Chats et chiens dans nos assiettes, un voyage culinaire interdit? Bonjour, passionnés de nos amis à quatre pattes. Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat, la consommation de viande de chiens et de chats à travers le monde. Il est important de préciser que cette vidéo n'a pas pour but de juger ou de discriminer, mais d'informer et de comprendre les différentes traditions culinaires. Nous aborderons ce sujet avec respect, en gardant à l'esprit que les pratiques varient au sein de chaque pays et qu'elles évoluent avec le temps sous l'influence de facteurs culturels, économiques et juridiques. 1. Asie. Tradition et controverses. Notre voyage débute en Asie, où cette pratique est souvent ancrée dans certaines cultures. En Corée du Sud, par exemple, la viande de chat est parfois utilisée en bouillon pour ses vertus supposées. En Chine, surtout dans le sud, elle est appréciée en hiver, notamment dans certaines soupes traditionnelles. Notons cependant que la Chine a interdit la consommation de chats en 2020, signe d'un changement de mentalité face à l'essor du bien-être animal. En Indonésie, le marché de Tomohon a récemment interdit la vente de ces viandes, une victoire pour les défenseurs des animaux. Auparavant, 130 000 animaux y étaient abattus annuellement. Cette interdiction reflète une prise de conscience croissante sur la condition animale et les risques sanitaires associés. Selon l'organisation 4 pattes, 30 millions de chiens et chats sont victimes de ce trafic chaque année en Asie, alimentant un commerce souvent clandestin et controversé. En parallèle, la montée du statut des chiens et des chats comme animaux de compagnie entraîne un rejet progressif de ces traditions culinaires. Dans plusieurs pays asiatiques, des campagnes de sensibilisation visent à promouvoir une nouvelle perception de ces animaux, bien loin de leur rôle traditionnel dans l'alimentation. 2. Europe, entre législation et tradition personnelle. En Europe, la situation est bien différente. En Suisse, la consommation privée de viande de chiens et de chats reste légale. Certaines communautés rurales consomment encore ces viandes, souvent cuisinées comme du lapin, bien que cela soit de plus en plus rare et mal perçu par la majorité de la population. En France, la législation est plus stricte. Si la consommation en elle-même n'est pas explicitement interdite, l'abattage et la commercialisation de ces viandes le sont, rendant de fait leur consommation pratiquement impossible. L'Europe, dans son ensemble, tend à privilégier une approche législative protectrice envers ces animaux, renforçant ainsi leur statut d'animaux de compagnie intouchables. À l'inverse, certaines pratiques historiques ont existé, notamment en période de guerre ou de famine, où la nécessité primait sur les considérations morales. Aujourd'hui, le sujet est presque tabou en Europe, et il est rare de trouver quelqu'un revendiquant la consommation de ces viandes. 3. Afrique et autres régions, diversité des pratiques. L'Afrique présente aussi des régions où ces pratiques existent, variant grandement d'un pays à l'autre. Les traditions ancestrales et les contextes économiques jouent un rôle clé dans ces habitudes alimentaires. Dans certaines zones rurales, la consommation de viande de chien est associée à des croyances médicinales ou à des rites traditionnels, notamment en Afrique de l'Ouest. Au-delà du continent africain, d'autres régions du monde ont connu ces pratiques. Au Mexique, en Sibérie, en Polynésie, en Alaska et au Groenland, les chiens ont longtemps été une source de nourriture en cas de besoin. En Sibérie, notamment, les conditions climatiques extrêmes ont parfois forcé les populations à consommer du chien pour survivre. Ces pratiques, bien que de plus en plus marginales, soulignent une réalité universelle. La relation entre l'homme et l'animal est fortement influencée par l'environnement, les croyances et les nécessités du moment. 4. Pourquoi ces pratiques? Les raisons expliquant la consommation de ces viandes sont multiples: traditions culinaires transmises de génération en génération, croyances médicinales attribuant des vertus thérapeutiques à la viande de chien ou de chat, et nécessités alimentaires dans des contextes de famine ou de pénurie. Le contexte culturel est essentiel pour comprendre ces pratiques. Ce qui est choquant pour certains peut être une réalité quotidienne pour d'autres. C'est pourquoi une approche basée sur la compréhension et la sensibilisation est souvent plus efficace qu'une simple condamnation. Leçon de vie, empathie et ouverture. Cette exploration nous rappelle à quel point la relation entre l'humain et l'animal varie selon les cultures. Il est facile de juger avec notre propre prisme, mais prendre le temps de comprendre d'autres traditions nous permet d'élargir notre vision du monde. En apprenant sur les autres cultures, nous développons une plus grande ouverture d'esprit. Au-delà de l'émotion que ces pratiques peuvent susciter, elles nous invitent à réfléchir à notre propre rapport aux animaux, qu'ils soient domestiques ou destinés à l'alimentation. L'histoire nous enseigne que nos valeurs évoluent avec le temps et les influences culturelles. Il y a encore quelques siècles,
certains peuples d'Europe consommaient du cheval sans que cela ne choque personne, alors qu'aujourd'hui cette pratique est en déclin. De même, certaines régions du monde abandonnent progressivement la consommation de chiens et de chats sous l'influence de nouvelles sensibilités. En comprenant ces évolutions, nous pouvons cultiver non seulement une plus grande compassion envers les animaux, mais aussi une meilleure tolérance entre les peuples, en apprenant à respecter des traditions différentes des nôtres. Question pour tester vos connaissances: dans quel pays la consommation de viande de chat a-t-elle été interdite en 2020? A. Corée du Sud. B. Indonésie. C. Chine. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est C. La Chine est le pays qui a interdit la consommation de viande de chat en 2020. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage culinaire à travers le monde. Ce sujet, aussi sensible soit-il, mérite d'être exploré avec objectivité et bienveillance. Si cette vidéo vous a intéressé, aimez, partagez et abonnez-vous à Passion Chien Chat pour plus de contenu sur nos amis les animaux. Ensemble, cultivons la curiosité et le respect.